c'est elle, par sa présence discrète, par sa présence priante. Elle était la seule qui avait déjà été recouverte par le Saint-Esprit. Rappelez-vous l'Annonciation. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Mais c'est elle qui, par sa prière, par sa présence, fait l'unité. Moi, en tout cas, ce que j'essaie de vivre comme père mariste, pas juste moi, les pères maristes, toute ma communauté, il y a des sœurs maristes, il y a des laïcs maristes aussi. Qu'est-ce qu'on essaie de vivre? On essaie de suivre l'exemple de Marie, soutien de l'Église naissante. Comment elle a été soutien de l'Église naissante? Je pense que Saint Luc vient de nous le dire. Et c'est comme ça qu'on se prépare à devenir des témoins. Moi, je peux être un témoin tout seul. Ouais! Je vous dis que je n'irai pas loin. Si ensemble, on est un cœur et une âme, là, on va être de très bons témoins. Je vous rappelle une parole de Jésus dans l'Évangile de Jean. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens vous reconnaîtront pour mes disciples. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe actuellement? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va finalement, parce que Pierre, on ne l'a pas vu remarquer, ça fait quasiment 3/4 d'heure qu'on passe sur le... Puis on n'a pas parlé de Pierre encore. Il arrive, là. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là réuni un groupe d'environ 120 personnes. Et il déclara, « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture par la bouche de David à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Ah, tiens, il se lève et il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpréter la mort de Judas à partir des Écritures. Et là, il va donner une explication qui n'est pas celle qu'on connaît. Nous, on pense qu'il s'est pendu. Écoutez ça. Il était de notre nombre, le nombre des apôtres. Il avait reçu sa part de notre service. Il avait reçu la même job que nous autres. Or, cet homme, avec le salaire de l'iniquité, c'est ce que les grands prêtres lui avaient donné pour trahir Jésus, avait acheté une terre. Ah, il n'est pas mort tout de suite dans cette version-là, il avait acheté une terre. Et il est tombé en avant et s'est ouvert par le milieu. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça fait un moyen spaghetti, ça. Hein? Imaginez-vous, je tombais, là, puis mes entrailles se répandaient. Oh là là! Je vois déjà une grosse facture pour nettoyer le tapis. Hein? Bon. Là, on a un gros problème en se disant, bien voyons, depuis que je suis haut comme 3 pommes, que j'ai appris que Judas s'est pendu. Puis là, on me dit qu'il s'est acheté une terre, puis on allait voir la terre, il s'est enfargé, il est tombé, puis ça a fait du spaghetti partout. Où est la vérité? Dans les deux textes. Il faut se rappeler que quand on lit les évangiles et quand on lit les actes des apôtres, on n'est pas en train de regarder un reportage télévisé. C'est un témoignage de foi. Là où le Saint Matthieu, dans l'Évangile, qui nous dit qu'il s'est pendu, puis Luc, dans les Actes, qui nous dit qu'il s'est ouvert par le milieu, se rejoignent, c'est que, dans les deux cas, Judas est mort, d'une mort violente. Et la manière dont Luc le décrit ici, si vous allez dans les psaumes, c'est la manière dont l'homme impie va mourir. Il va être fendu en deux, ouvert par le milieu. Qu'est-ce qui est le plus important? La manière dont Judas est mort ou le fait qu'il soit mort? Qu'est-ce qui est le plus important? Que Marc ait raison ou que Luc? Ou encore que l'Église, pour chercher à comprendre ce qui s'était passé, Judas, ce n'était pas n'importe qui, là. C'était un des 12, un des apôtres.
un de ceux que Jésus avait choisis après une nuit de prière. Comment ça se fait qu'il avait fait ça? On ne le sait pas. Et l'Église, finalement, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire avec Judas? Elle a dit, bien écoutez, on va le laisser entre les mains du bon Dieu. Hein? Ce n'est pas à nous autres à juger. Mais déjà, l'Écriture, c'est ce que dit Pierre, hein, avait prédit que c'est ce qui allait arriver. Donc, vous voyez, ils font, même s'ils ont portion encore l'Esprit Saint, ils font un peu ce que Jésus avait déjà fait avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous en souvenez à la fin de l'Évangile de Luc? Jésus commence par les écouter, puis là, il leur dit, « Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et il leur expliqua, dans toutes les Écritures, dans la loi et les prophètes, tout ce qui le concernait. Bien, qu'est-ce que les apôtres ont fait en plus de créer cette unanimité entre eux? Ils ont relu les Écritures. Ils ont relu l'Ancien Testament pour comprendre ce qui s'était passé à Pâques et puis pour comprendre ce qui s'était passé avec Judas. Et c'est Pierre qui les dirige là-dedans, lui qui avait reçu la tâche d'affermir ses frères. C'est ce que Jésus lui avait dit dans l'Évangile de Luc, « Quand j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » C'est ce qu'il est en train de faire, là. Il leur explique la mort de Judas. Alors, une fois qu'il a expliqué, il a dit, « Tous les habitants de Jérusalem l'ont su, aussi cette terre a-t-elle été appelée dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire la terre du sang. » Il est écrit dans le livre des psaumes que sa résidence devienne déserte et que personne ne l'habite. Alors, cette terre du sang, c'est devenu un cimetière. Hein, c'est là qu'on enterrait les étrangers. Bon, et donc, il l'explique par un psaume. Et il ajoute un autre psaume, et encore dans un autre psaume, qu'un autre prenne sa charge. Alors oui, c'est intéressant, parce qu'en lisant les Écritures, Saint Pierre essaie de comprendre pourquoi Judas est mort, puis essaie surtout de comprendre, hey, il ne faut pas s'arrêter à ça, nous autres, c'est important, il faut continuer, qu'un autre prenne sa place. Pourquoi c'est important d'être 11 au lieu d'être 12? Parce que Jésus avait établi 12 apôtres qui devaient, sur la base des 12 tribus d'Israël, bâtir un nouveau peuple, le nouveau peuple de Dieu. Et c'est ce que Pierre va faire avec les 12, et il va donner les critères. Voici ce qu'il faut pour être apôtre. Il y a des hommes, mesdames, ce n'est pas de ma faute, il a dit des hommes, ce n'est pas moi qui ai écrit, il y a des hommes, hein, qui nous ont accompagnés durant, donc il faut avoir accompagné les apôtres durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, c'est là que commence l'Évangile de Marc, c'est là que commence le ministère de Jésus, jusqu'au jour où il nous a été enlevé, jour de l'Ascension. Donc, entre le baptême de Jésus et l'Ascension, il y a des gens qui ont marché avec nous. Il faut que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Bon, c'est ce qui est écrit. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression témoin de la résurrection parce qu'il n'y a personne qui était dans la tombe quand Jésus s'est relevé d'entre les morts. J'aime mieux dire des témoins du ressuscité. Hein? Bien sûr que s'ils l'ont vu ressusciter, c'est parce qu'il y avait eu une résurrection. Mais ils sont témoins non pas d'un événement, mais d'une personne qui est toujours vivante, Jésus ressuscité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 120 en présentent 2. Joseph, puis on fait un peu d'un, appelé Barsabas, surnommé Justus, ça c'était le favori, le juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, indique celui des 2 que tu as choisi pour qu'il prenne dans le service de l'apostolat la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la sienne. » Remarquez, ils ne disent pas pour aller en enfer, là. La place qui est la sienne, c'est à toi, Seigneur, à décider, ce n'est pas à nous autres.
Hein? Et on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors adjoint aux 11 apôtres. Alors voyez, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont d'abord continué à prier, mais une prière qui s'incarne. Ils ont d'abord fait l'unanimité entre eux, entre les 12. Ils ont fait la paix entre les deux familles de Jésus, et ça, c'est grâce à la prière, à l'exemple, à la présence de Marie. Et enfin, ils ont reconstitué le groupe des 12. Ils étaient maintenant prêts pour que la promesse du Père advienne et que cette promesse se réalise. Et c'est à partir de cette promesse que nous allons reprendre notre réflexion dans notre prochaine rencontre. Gardons les yeux fixés, nous aussi, sur le Christ. Refaisons notre unité, imitons Marie et soyons sûrs d'être toujours en communion avec ce fondement que sont les 12 apôtres. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Est-ce qu'il y en a ici qui sont en amour? Levez donc la main. Même à la maison, là, levez la main si vous êtes en amour. Ah, il y en a quelques-uns, bravo. Oh, il y en a plus que je pensais, c'est parce que l'amour n'était pas réveillé encore. Hein? Bon. Est-ce que vous êtes capable de me prouver que vous êtes en amour? Comment vous allez me prouver ça? Vous allez me raconter quelque chose, là, la fois où vous êtes tombé en amour? Ah, c'était comme une journée pleine de soleil, puis les oiseaux chantaient, puis bon. Vous voyez, c'est pas évident de décrire un sentiment profond qui nous habite. Et ce n'est pas évident pour Luc de décrire quelque chose comme le don de l'Esprit Saint. Mais il donne 2 belles images. D'abord, comme un vent violent. Hey, ça c'est... Attachez vos tucs avec la broche, comme on dit chez nous. Hein? Un vent violent, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle, vous le savez tous, je vais vous le dire quand même, Genèse, chapitre 1, verset 2. Hein? Sachant que tu seras là demain, aujourd'hui vraiment je te choisis, marchons là.